à la télé. Le grand direct des médias sur Europe 1. La télé et tout le tintouin. Alors, qu'est-ce que vous êtes mis devant les yeux hier soir, Mathilde? Une vie de dingue. En ce moment, je choisis les émissions sur leur titre. Voilà. Bon. Donc hier soir, c'était quoi? Les déménageurs de l'extrême. Oui, je sais, je suis folle. De l'extrême. Je sais. Mais voilà, je me suis une fille abandonnée, seule à Paris. Je me suis dit, une soirée avec des héros musclés, ça c'est pour moi, ça va être bien. Fallait venir à la maison, simplement, idiote. Oui, pourquoi c'était tu pas m'as pas compliqué. Il fallait m'appeler. Donc ça, c'était sur Direct 8. Et alors, donc, la soirée de vos rêves, vraiment? Alors, côté fantasme sexuel, c'était pas vraiment ça, parce qu'il y avait en effet des héros, mais enfin, c'est les ingénieurs, voilà, avec des cerveaux gros comme ça, et puis des musclés, mais qui, eux, exécutent les ordres sans parler. Donc bon, bref, c'est pas très grave. Le truc, c'est que moi, je croyais que les déménageurs de l'extrême, c'était une histoire de piano qui passait pas dans l'escalier ou un truc dans le genre, mais en fait, pas du tout. Les mecs, ils veulent déménager le Pentagone. Je vous jure que c'est vrai. Enfin, pas là tout de suite, mais bon, imaginez que si un jour on voulait, on pourrait déplacer le plus grand immeuble de bureaux du monde sans rien casser, ni même faire un carton. 3440 mètres carrés, 24 km de couloir, 160 km de câble. Bah si, c'est possible. Finger in the nose. J'ai vu toutes les animations en 3D hier soir dans ma télé, je vous jure. C'est possible. Il faudrait au moins 1 an pour planifier le déplacement. Pour rester opérationnel, le bâtiment devrait être déplacé en un bloc. Un treillis de poutres en acier serait assemblé sous la dalle du rez-de-chaussée pour la soutenir. Puis, on entreprendrait de construire le plus grand chemin de roulement au monde qui relierait le sous-sol du Pentagone à son nouveau site. Ah, c'est ça, ils déménagent complètement le bâtiment, quoi. Ils prennent le truc comme un petit gâteau, comme ça, ils le mettent sur des petits trous et zou, ça part. C'est incroyable. Alors, c'est là où c'est un petit peu bizarre quand même, je sais pas si vous avez entendu, c'est-à-dire que pour le déplacer d'un point A à un point B, il faudrait entre les deux points et sur 500 mètres de large, tout raser, enlever toutes les maisons, les arbres, tout, construire une espèce de piste comme une piste d'atterrissage toute place avec pas un caillou qui dépasse pour déplacer le machin. Faut le savoir, ça peut faire grimper le devis, j'imagine. Puis surtout après, faut appeler les reconstructeurs de l'extrême. Enfin bon, bref. Mais il pourrait le déplacer comme ça sans qu'un bout de rideau ne tremblote. Et mieux que ça, il pourrait même laisser tout le monde bosser dedans comme si de rien n'était. De l'extrême, les déménageurs. Les câbles téléphoniques et électriques seraient raccordés au réseau par des kilomètres de câbles qui se dérouleraient au fur et à mesure que le bâtiment avancerait. Eh oui, ils sont fous ces Américains. Vous imaginez la scène, le Pentagone sur ces petits trous qui traversent la nouvelle piste pour aller, je ne sais pas où, mais enfin pour y aller. Bref, après un quart d'heure d'images de synthèse sur le nombre de chariots et de vérins et de bidules de dingue qu'il faudrait pour déplacer le Pentagone, on passe à la pratique. Pas pour le Pentagone. Non, vous avez bien suivi, Emmanuel. Le Pentagone, c'est un jour si on veut. Là, maintenant, c'est pas d'actualité du tout. Non, mais enfin, ça prend quand même quasiment la moitié de l'émission. Maintenant, on passe donc à la pratique. Les déménageurs de l'extrême s'attaquent à une vieille baraque en Virginie, mais bon, le principe reste le même. Alors, Zoo, un vieux magasin d'alimentation typique avec toutes ses antiquités à l'intérieur. On lui met des poutres métalliques en dessous, on le décolle des fondations avec des vérins, hop, sur des petits trous, un gros camion qui tire tout ça au ralenti et roule ma poule, avec quand même quelques petites angoisses. Quelque part dans le sol du nouvel emplacement pourrait se cacher une ancienne fosse septique. Celle-ci pourrait agir à la manière d'un siphon géant et aspirer l'édifice de 50 tonnes. Si le bâtiment s'enfonce dans le sol, il sera déséquilibré. La structure de bois sera mise à mal et les poutres céderont. Le magasin s'effondrera alors avec tout son précieux contenu. Mais quelle horreur! Mais c'est horrible, on nous montre les images de synthèse terrifiantes, des animations catastrophes sur ce qui se passerait. Je vous rassure, il s'est absolument rien passé du tout, mais on a bien flippé quand même. Et donc, Mathilde, vous vous êtes dit que de nos jours, on réussissait quand même des exploits. Incroyable. Bah oui, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Je me suis dit, on fait des trucs de dingue en 2010. Pas du tout, parce qu'en beau milieu de l'émission, ils vous balancent des images d'archives. Et voilà, Tipa, qu'on m'explique qu'en 1880, ils ont déplacé un hôtel new-yorkais de 3600 tonnes avec des locomotives à vapeur, images d'archives donc à l'appui. C'est donc une manie chez les Américains. Visiblement, ils font ça tout le temps. Je savais pas, j'ai appris un truc. Enfin bon, je regarderai pas toutes les semaines parce que j'avoue que quand on en a vu 2, à mon avis, on a un petit peu tout vu. C'est un peu ça l'idée, oui. Voilà, mais maintenant que je sais qu'on peut mettre l'immeuble d'Europe 1 sur des vérins et des petits trous et nous emmener au bord de la mer, pourquoi pas. Sympa, je propose qu'on lance une pétition. On peut déjà aller sur les bords de la Seine pour Paris-Plage, déjà, dans un premier temps. On pourrait mettre c'est moins loin, on va dire. appeler les déménageurs de l'extrême. Merci Mathilde, à demain.